Léon XIV, c'est ainsi que le nouveau pape, donc le nouveau locataire du Vatican, a pris ce nom qui effectivement peut paraître un peu désuet, puisque le dernier Léon était Léon XIII, donc qui est mort au tout début du XXe siècle. Mais enfin, il a choisi ce nom, Léon XIV, et en fait, il a été élu après simplement deux jours de scrutin, 2 jours de conclave, ce qui est quand même assez peu, à croire que son élection était déjà programmée, qui sait, que les jeux étaient déjà faits en sourdine, on ne sait pas très bien ce qui se trame dans les couloirs du Vatican, qui est quand même un lieu suffisamment obscur et opaque pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, voici Léon XIV qui est sur le trône donc du Vatican, et on sait que c'est le 260e pape, je crois, et le conclave qui a duré exactement que 2 jours, qui réunissait donc 133 cardinaux. Et au terme de ce scrutin, donc, ce nouveau pape Léon XIV a été élu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? D'abord, Léon XIV, ça me fait penser étrangement à notre ancien roi de France, Louis XIV, qui se faisait appeler le roi Soleil et qui avait cette phrase fameuse « l'État, c'est moi ». Alors on pourrait peut-être penser que Léon XIV pourrait aussi avoir un petit peu les mêmes velléités, peut-être pas en disant l'État c'est moi, mais peut-être simplement dire l'Église c'est moi. Bon. En tout état de cause, le voilà donc qui va commencer un règne qui durera ce qu'il durera. Mais très sincèrement, je ne pense pas que ça changera grand-chose à l'avenir de l'Église catholique romaine. Je pense même que ça pourrait même aggraver les choses sur certains points. D'après quelques sources bien informées, il semblerait que ce nouveau pape, qui a des origines européennes, puisque je crois que son père a des origines françaises et que sa mère serait espagnole. Bien. Ceci étant, il est tout de même le premier pape américain à être élu et à occuper donc le siège du Saint-Siège, en l'occurrence. Alors que peut-on dire là-dessus? Il faut croire que les choses ont l'air de changer au sein de l'Église romaine, mais en réalité, rien ne change véritablement. La doctrine reste la même. Et en fait, les choses iront bon train comme il se doit. Et ce nouveau pape ne fera que perpétuer l'œuvre de son prédécesseur, qui avait quand même énoncé pas mal de doctrines anti-bibliques, notamment que tout le monde peut être sauvé, tout le monde croit, à partir du moment où on croit en Dieu, on est sauvé, peu importe si on croit en Jésus-Christ ou pas. C'est aussi un certain adepte de ce qu'on appelle le wokisme. D'aucuns disent qu'il y aurait eu des démêlés, en tout cas, qui seraient plus ou moins mêlés à des problèmes de pédophilie, de pédocriminalité lorsqu'il était au Pérou. Bon, tout cela reste à vérifier, bien sûr. Mais vous savez, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce le résultat, le fruit d'une imagination délirante de quelques personnes, plus ou moins bien informées. Enfin, en tout état de cause, ce nouveau pape ne va probablement rien changer à l'histoire de l'Église catholique romaine. On peut le penser parce que cette Église qui est multiséculaire, bien sûr, mais qui n'est pas l'Église que Jésus-Christ désirait. Et ça, il faut une fois de plus quand même remettre les pendules à l'heure. Le pape n'est en aucun cas le successeur de Pierre. Pierre n'était pas pape. Pierre était celui à qui Jésus a confié les clés du royaume et en lui disant que tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Mais en aucun cas, Pierre n'était le chef de l'Église catholique.
jamais de la vie. Donc tout cela, ça part déjà d'une erreur que l'on retrouve dans le chapitre 23, je crois, de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et les disciples, chacun à son tour de répondre, « Tu es Jean-Baptiste, ou tu es ceci, tu es cela. » En fait, ce n'est pas ce que les disciples pensaient, mais c'est ce que disaient les gens autour d'eux. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, etc. Et là, il leur pose la question, « Et vous, mes disciples, qui êtes à mes côtés depuis tant d'années, enfin depuis 3 ans, que dites-vous que je suis ?» Et Pierre, le seul, a été inspiré donc par le Saint-Esprit, lui a dit, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et là, effectivement, il avait visé juste. Et à cause de cette parole, Jésus lui a dit qu'il serait cette pierre et que sur cette pierre, il bâtirait son Église. Mais la confusion est une confusion d'ordre linguistique, parce que lorsqu'on lit le texte dans la langue originale, qui est le grec, pour le Nouveau Testament, la phrase se lit « tu es Petrus », et sur cette Pétra, vous voyez quand même une différence entre Pétrus et Pétra. Pétra, c'est le roc, c'est le rocher. Pétrus, c'est le nom donné à Pierre, qui plus tard se fera appeler Képhas, la tête. Et là, l'Église romaine a fait un amalgame entre Pétrus et Pétra, en prétendant que c'était sur Pierre, l'apôtre Pierre, que l'Église serait bâtie, alors que c'est totalement faux. C'est uniquement sur le roc, le rocher, Pétra, qui est Jésus-Christ lui-même. De là, donc, toute cette divagation qui perdure depuis des siècles, qui prétend que l'Église catholique romaine est la seule Église qui a été fondée par Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est totalement faux, totalement anti-biblique, mais bien sûr, beaucoup persistent à le croire et à continuer à croire que le pape est le successeur de Pierre dans cette longue lignée qui s'étend déjà donc depuis l'origine de la première Église jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez comment les erreurs peuvent durer, comment les idées reçues peuvent durer et causer du tort. Et causer du tort parce que partant de là, eh bien, l'Église catholique romaine prétend toujours qu'elle est la seule Église, que hors de l'Église point de salut, et que finalement les protestants, les évangéliques, qu'ils soient baptistes, évangéliques, réformés, luthériens, etc., sont des enfants rebelles de la Sainte Mère Église. Bien sûr, nous savons que cela est complètement faux. Donc, pour en revenir à notre Léon XIV, enfin je dis notre, je ne le considère pas comme quelqu'un d'autre qu'un chef d'État, le chef d'État du Vatican, qui est certes le plus petit État au monde, qui est un État dans l'État, et qui est en même temps un chef religieux. Donc, chef d'État, chef religieux, il a un rôle diplomatique de premier plan, puisque les chefs d'État des nations l'écoutent, vont lui rendre visite, lui demandent conseil pour beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est extrêmement respecté, qui est extrêmement honoré parmi toutes les nations, tout comme un chef religieux peut l'être. En ce qui nous concerne, nous, Église de Jésus-Christ, bien sûr, nous ne pouvons pas le considérer comme le chef de l'Église, c'est absolument indéniable. Notre seul chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, qui a établi des églises, des assemblées, qui a établi des anciens, qui a établi des ministères qui lui sont propres. En aucun cas, nous ne pouvons faire confiance et prendre pour acquis ce que le pape a à dire à propos de l'Église, puisque nous ne le considérerons jamais comme notre chef. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de chef humain. Notre seul chef, comme je le disais, c'est Jésus-Christ de Nazareth et personne d'autre. Voilà ce que je voulais exprimer par cette courte capsule. Très curieusement, cette élection très rapide qui a succédé donc au décès de son prédécesseur, le pape François, qui est décédé donc un lundi de Pâques. Et en même temps, on a vu la démission de M. Klaus Schwab, qui est l'ancien
président fondateur du Forum de Davos. Assez curieusement, ces événements se sont un peu regroupés en peu de temps. C'est dire que les événements des temps de la fin s'accélèrent, que les choses prennent un tournant de plus en plus décisif, que nous assistons de plus en plus à des remous-ménages dans le monde, à des remous dans les nations. Pour nous, le temps est proche. Le temps est bien proche où le Seigneur ne va pas tarder à manifester sa gloire avec ses enfants, auprès de ses élus que nous sommes, en tout cas l'épouse dont nous voulons faire partie, nous espérons faire partie jusqu'à la fin. Donc tout cela doit nous tenir éveillés davantage, tout cela doit nous inciter à être davantage concentrés sur notre vie chrétienne, à être concentrés sur notre sanctification, et puis à nous intéresser de près à ce qui se passe dans le monde. Bien fou serait celui qui prétendrait que les événements du monde n'ont rien à voir avec la foi, avec l'Église. Au contraire, et la parole de Dieu, elle est très claire là-dessus. La parole de Dieu nous enjoint d'examiner les temps et les saisons. Et nous sommes dans une saison où les choses peuvent se produire à tout moment. C'est pourquoi nous devons être extrêmement vigilants, veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos familles, veiller sur nos proches, veiller sur nos frères et nos sœurs, et ne pas oublier que notre seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une église, ce n'est pas une institution qui doit régner sur nous. Seul Jésus-Christ est notre maître, notre père et notre référence absolue. Il n'y a personne d'autre. Voilà, je vais vous quitter sur ces quelques mots. Continuons à être attentifs, continuons à être intelligents, continuons à sonder les Écritures, continuons à méditer la parole parce que c'est elle qui nous ouvre les portes et elle nous dit tout. Pour peu que nous ayons un peu de discernement, un peu d'intelligence spirituelle, soyons comme Daniel, le prophète Daniel, qui avait du discernement spirituel, qui connaissait les temps et les saisons auxquels Dieu parlait. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a bien peu de chrétiens à qui Dieu parle parce que les chrétiens sont trop accaparés par les choses du monde, les chrétiens sont trop préoccupés par leurs soucis quotidiens et surtout les chrétiens ne veulent écouter que des choses qui leur plaisent, qui leur fassent plaisir. Ils ne veulent plus entendre parler de péché, ils ne veulent plus entendre parler de repentance, ils ne veulent plus entendre parler de revenir à Dieu. Encore que on peut tout de même espérer que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer à condition que nous prions, que nous intercédions pour nos nations, que nous intercédions pour nos proches, bien sûr, mais que nous intercédions pour les âmes qui se perdent chaque jour. Des gens meurent tous les jours. Je ne sais pas combien il y a de décès en France chaque jour, mais c'est effrayant de constater que parmi toutes ces personnes qui meurent, il y en a au moins une grande partie qui ne sera pas sauvée parce que nous ne faisons pas notre travail en tant qu'Église d'évangéliser, de porter la bonne nouvelle du salut à qui veut bien l'entendre. Je sais bien que tout le monde n'entend pas, que tout le monde n'écoute pas, mais ce n'est pas faute de le faire. Et ce n'est pas parce que les gens n'écoutent pas qu'il ne faut pas se mettre au travail. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas nous écouter qu'il faut renoncer, qu'il faut baisser les bras, qu'il faut jeter l'éponge en se disant que tout est fichu. De toute façon, les choses doivent arriver, elles n'ont qu'à arriver, et puis finalement, le reste, c'est plus notre problème. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit réagir. On doit réagir comme des sentinelles de Dieu. On doit réagir de façon à ce que le monde entier connaisse l'Évangile, et le monde est en train de plus en plus de connaître l'Évangile, mais le temps presse et les portes risquent de se fermer. Elles sont en train même de se fermer. Et il faut vraiment agir avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.